Bonsoir et bienvenue à l'étude biblique à Overcomers Ministry Church. Aujourd'hui, mercredi, nous sommes là pour l'étude biblique. J'espère que vous êtes connectés déjà et je vais laisser les hommes de Dieu se présenter. Je vais laisser l'homme de Dieu se présenter d'abord parce qu'on a un invité spécial ce soir. Donc, homme de Dieu, tu peux saluer le peuple. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous sommes heureux de vous retrouver. Comme à notre habitude, que Dieu vous bénisse. Pasteur Moses. Voilà. Et spécialement ce soir, nous avons, je laisse se présenter, c'est le président des hommes. Donc voilà, vas-y, présente-toi. Bonsoir à tous, c'est Christian Seri, président du département des hommes. Amen. Amen. Donc, Amen. Que ce soir, l'étude sera très corsée. Pasteur Moses, tu peux nous conduire dans la prière? Ok. Père, nous voulons vous dire merci pour cet autre rendez-vous que nous pensons qui sera très enrichi par la présence de votre serviteur au milieu de nous. Merci Seigneur de conduire ce moment par votre esprit, que tout au long de ces minutes, des âmes soient sauvées et que le monde de l'enfer se vide, que le paradis se réjouisse et que les enfants de Dieu soient remplis sur la terre des hommes. Merci parce que vous disposez les cœurs qui nous suivent. Merci parce que vous mettez les mots justes dans nos bouches. Merci parce que c'est un béni au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Partagez le direct, invitez quelqu'un et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Autant nous prenons le temps chaque jour de nous vêtir, nous prenons le temps chaque jour de vaquer à nos occupations, de prendre soin de notre corps physique, autant nous avons besoin chaque jour de la parole de Dieu. Et ne prenez pas les mercredis pour une routine. Il faut comprendre que nous sommes nés de la parole et nous devons toujours être exposés à la parole de Dieu. Donc c'est important de prendre note. Comme je dis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et nous saluons la présence des éminents hommes de Dieu aussi qui nous regardent. Voilà, je vois LDJB, je vois l'apôtre qui suit très attentivement l'étude. Et puis nous saluons toute la technique aussi. Avec le deacon Jean-Yves. Avec le deacon Jean-Yves et puis le frère Michel, bien sûr. Voilà. Alors, Divine Healing, qui était notre thème, sinon le titre du message de dimanche. Pour dire ça en anglais, je vais dire quoi? Guérison divine. Guérison divine. Alors, nous allons... donc, je vais prendre vos impressions déjà par rapport au message, sans entrer en profondeur, mais déjà vos impressions par rapport au message. Je vais commencer par le pasteur pour mettre le frère. Ou bien on l'expose déjà, on le... Pas de problème. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais il est prêt. Vas-y. Il est prêt pour... Merci en tout cas de m'avoir donné la parole. J'ai trouvé le message, la prédication très enrichissante. Ok. Très, très enrichissante. Et j'ai relu un peu les versets de base. Et quand on lit ça, personnellement, ce qui m'est venu tout de suite, je me suis dit, l'apôtre, tu nous as donné de la matière. Il y avait vraiment beaucoup de matière dans les versets de base qu'il nous avait donnés. Marc 7, versets 31 à 32, et Matthieu, je crois 13, les versets 15 à 19. C'est rempli d'enseignements à tous les niveaux, quoi. Donc voilà, et ce que je pourrais dire de prime abord. D'accord. Donc, on va déjà préparer le verset en question. Marc 7, 31, le temps que pasteur Moses nous donne ses impressions par rapport au message. Oui. Le titre et les versets qui suivent, comme notre frère vient de le dire, vont très bien ensemble.
Et c'est un message aussi qui est d'actualité, parce qu'il faut dire que la véritable guérison, nous ne pouvons pas le trouver ailleurs qu'en Dieu. Amen. Et c'est ce que Dieu a laissé comprendre à son peuple. Il a dit comme ça à Moïse, il dit, je suis l'Éternel Dieu qui vous guérit, Jéhovah Rapha. Et nous voyons aussi que au temps du Seigneur Jésus, on lui emmenait plusieurs malades. Et la Bible dit qu'à chaque fois, il retournait chez eux guéri. Et dans ces cas spécifiques, c'était un cas vraiment très particulier et où la guérison ne s'est pas faite comme d'habitude, mais où il y a eu quand même quelques éléments qui certainement vont nous faire retourner dans le temps de la création. Amen. Ah, on a lancé les bases. Nous faire retourner dans le temps de la création. Donc, on va lire le verset, on va lire le texte de base qui est Marc 7, du verset 31. À partir du verset 31, voilà. Donc, Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée, en traversant le pays de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Verset 34. Puis levant les yeux au ciel, il soupira et dit, Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi. Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Amen. Amen. Parce que on peut se limiter à, on peut s'arrêter là. Alors, donc, tout de suite, quand on lit maintenant le verset, comme on a dit le verset de base, et qu'on considère que nous parlons de la guérison divine, à partir de ce que le pasteur Moses a mentionné, on peut tout de suite se poser la question, pourquoi est-ce que nous ne vivons pas ces guérisons-là aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il nous manque? Qu'est-ce qui manque à l'Église pour ne pas être à ce niveau? Merci pour la question. Avant d'arriver à la question de la guérison divine, l'apôtre, lors de la prédication, je crois qu'il n'est pas allé au bout de l'enseignement de la prédication. Il essayait de planter les bases, en fait. Okay. Et les bases, c'était quoi? C'était cette personne-là qui était sourde et muette, qui n'entendait pas. Et il essayait d'expliquer qu'on n'entend pas. On n'entend pas. C'est-à-dire que pour pouvoir être guéri, il faut faire un diagnostic. Et il faut une communication. Mais le peuple de Dieu n'entend pas. Okay. Le peuple de Dieu n'entend pas. Et cela m'a posé la question, des questions basiques, des questions vraiment basiques, peut-être qu'on va revenir là-dessus, me poser la question de savoir quelle est la différence entre entendre et écouter. Okay. Parce que dans Matthieu, Jésus parle d'entendre en haut, là, au début, après il nous parle d'écouter. Peut-être qu'on va revenir là-dessus. Mais en tout cas, c'est le b.a.-ba d'abord. Avant de parler de guérison, lorsqu'un médecin veut te guérir, il parle avec toi d'abord. Il fait un diagnostic. Donc, pour enchérir, donc, nous sommes en train de voir les raisons, en fait, pour lesquelles nous n'expérimentons pas certaines choses. Et selon toi, d'après cette fondation-là, il faut pouvoir entendre et qu'on n'entend pas. Pasteur Moses? Oui, je suis entièrement d'accord avec lui parce que entre ces deux verbes, le verbe entendre et le verbe écouter, il y a une différence majeure. Okay. On entend le bruit. Et c'est un bruit, c'est un son, mais on ne peut pas l'identifier. Ça peut arriver. Je me rappelle, lorsqu'on était plus jeune,
parce que j'aimais beaucoup le rallye automobiliste. Donc, on faisait ce jeu-là d'identifier les différents véhicules juste par le bruit de leur moteur. Mais pour y arriver, il faut pratiquer ce deuxième verbe qui est l'écoute attentive. Donc, on devrait être réellement focus sur ce que nous écoutons pour pouvoir discerner et séparer les sons. Donc, ici, entendre et écouter, c'est des choses différentes. Of course, d'accord. C'est clair, entendre, écouter, c'est différent. Est-ce que je peux rebondir là-dessus rapidement? Vas-y. C'est très important. Tu as l'honneur aujourd'hui. Je pense que le département des hommes est connecté. On va vérifier pour voir combien d'hommes sont connectés. Exactement. Et tout, pour écouter le président. Parce que tu vas nous démontrer la dimension de la parole au niveau du ministère des hommes. Donc, tu as une lourde responsabilité. Sois béni, frère. Vas-y, vas-y. Juste pour enchérir sur ce qu'il est en train de dire, entendre, en fait, c'est passif, en fait. On n'a pas besoin de faire d'efforts pour entendre. Okay. Admettons que je vais dans un parc, et je suis dans un parc, il y a du bruit, je l'entends. Il y a des oiseaux qui piaillent, j'entends ça. Bien sûr. Contrairement à écouter, écouter demande qu'on soit actif, en fait. Okay. C'est-à-dire actif, qu'on prête attention. C'est-à-dire qu'il y a un souhait de vouloir percevoir quelque chose. C'est-à-dire qu'on s'applique. On ne dit pas à quelqu'un, est-ce que tu as entendu mes conseils? Est-ce que tu as écouté mes conseils? Donc, c'est ça, cette base-là. Et quand on revient dans Matthieu, au début où Jésus rappelait déjà la prophétie d'Ésaïe, qui disait que les gens, ils avaient le cœur endurci, ils n'écoutaient pas, ils n'entendaient pas. Donc, c'est à peu près la même chose. Ouais. En fait, d'après ce que nous sommes en train de dire, parce que ici nous sommes en train de parler de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et si vous avez suivi au début de la prédication, on nous a bien rappelé que tout ce que nous voyons, ou tout ce qui a été créé, vient de la parole. Amen. N'est-ce pas? C'est la parole qui a tout créé. Et il faut qu'on croie que c'est la parole qui a tout créé. Selon Hébreux 11, verset 3. Le verset 3. Voilà. Il faut que nous croyions que tout ce qui a été fait par la parole de Dieu. Donc cette fondation était déjà très importante. Voilà. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde, certaines versions disent l'univers, a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Donc déjà, cette base nous fait comprendre que ce que nous voyons, ou ce qui existe, vient de ce qui n'est pas, de ce qu'on ne voit pas, pardon. C'est clair. Déjà. C'est clair, oui. Donc, moi, déjà là, ça me fait réaliser que ce qui est vrai, ou ce qui est source, est ce qu'on ne voit pas. Et c'est pour ça que la Bible dit que ce sont les choses invisibles même qui sont éternelles. Tout à fait. D'accord? Donc, si déjà on n'a pas cette base, on va se perdre. Parce qu'une fois qu'on croit que ce qu'on voit vient de ce qu'on ne voit pas, ça nous donne, je pense, une certaine considération vis-à-vis de la parole de Dieu. Absolument. Vis-à-vis de la parole. C'est-à-dire, automatiquement, tu comprends que la parole n'est pas juste une parole. Parce que pour pouvoir prêter attention déjà, il faut valoriser ce que tu entends ou ce qui vient à toi. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ce que tu dis, d'où la volonté d'écouter cette parole. Mais tu ne veux pas écouter tout le monde, en fait. En fait, c'est ça. Parce que si je me dis que c'est la parole qui a créé tout, à fait. Automatiquement, quand moi je viens à l'église et que c'est le temps de la parole, ma disposition est différente.
Parce que j'ai conscience de l'importance de la parole. Mais aujourd'hui, c'est plutôt, si on dit temps de prophétie, vous allez voir que les gens vont être automatiquement concentrés. Tant de miracles, vous comprenez? Yeah. Mais alors que, ici, déjà, par cette fondation, on comprend que c'est la parole qui est capitale. Donc, ça te met déjà dans une disposition et toi-même, tu pries pour pouvoir cerner, pour pouvoir... Parce que tu valorises la chose. C'est Dieu qui est en train de parler à travers les Écritures. Absolument. Donc, ça te conditionne déjà. Je ne sais pas si vous... Non, moi, je voulais juste te dire quelque chose à la suite de ce que tu viens de dire. Prêter attention et avoir une écoute attentive ou active, c'est valoriser la parole. Ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. OK. Yeah. Parce que... C'est la première étape. Oui. Yes. Nous devons aussi comprendre une chose, comme tu dis, si la parole est la source de toutes choses et que cette parole est invisible avant la manifestation du Seigneur Jésus, il faut le préciser. Okay. Alors, nous pouvons aussi dire que la parole, en fait, nos frères et sœurs doivent comprendre que dans la parole de Dieu, il y a une énergie, j'ai envie de dire. Okay. Yeah? Il y a une puissance. Yes. Il y a esprit. C'est l'esprit. C'est pourquoi le Seigneur dit, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Yes. Donc, si tu es attentif et tu... Regardez chez Corneille, il a cité le passage, Acte 10, 38. Okay. Chez Corneille, les apôtres n'ont pas eu à imposer les mains aux gens pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Mais parce qu'ils ont pratiqué cette écoute attentive, cette écoute active, ils avaient soif de Dieu. Donc ils écoutaient Pierre avec beaucoup d'attention. Et cette parole, cette énergie, l'esprit est entré en eux et automatiquement, ils ont commencé à parler en langue. On va toucher à ce verset-là parce que c'est profond, Pasteur Moses. Yeah. Mais avant d'arriver à ce que la parole a fait, à travers le message, en fait, on a vu que ce qui empêche cette parole-là maintenant d'arriver à notre cœur, c'est quoi? C'est qu'il y a ce qu'on appelle les gates ou... j'ai envie de dire des entités, les forteresses. Des forteresses qui empêchent la parole d'arriver au cœur. Yeah. Je ne sais pas si vous avez suivi le message comme moi. Non, bien sûr. Vous voyez ce que je veux dire? Les yeux, donc, la bouche et tout ça. Non, en fait, parce qu'on dit que c'est par abondance du cœur que la bouche parle. Retournons à Marc 7, le verset 31. Nous allons constater ensemble quelque chose. Et puis, bon, pour ceux qui veulent vraiment mieux comprendre, il faut retourner au message. Aller écouter encore. Et moi, ce que je fais comme exercice que je conseille, je n'écoute jamais un message une seule fois. Okay. Non, absolument. C'est comme un film que tu regardes. Un film que tu regardes, tu vas voir que si tu le regardes 2 fois, 3 fois, il y a des détails que tu vas retrouver. Oui, c'est clair. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il ne faut pas qu'on se contente d'écouter la parole une seule fois. Yeah. Parce que tu vas manquer beaucoup de choses. Au moins 3 fois. Si nous nous disciplinons à ça, vous allez voir que il y a beaucoup de notions que nous n'allons pas... Donc, il dit, Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant le pays de la Décapole. Il a bien expliqué que la Décapole, c'était un endroit où on était censé écouter, entendre et tout ça. 10 villes qui représentent un territoire où, normalement, on doit entendre la parole de Dieu. Ouais. C'est comme un territoire, c'est comme l'église, où on est supposé entendre la parole de Dieu, on est supposé même croire et acter en fonction de la parole de Dieu. Oui, donc ici, il y a une anomalie parce qu'on retrouve ici
Un sourd qui avait la difficulté à parler. Bon, ici déjà, quand on te dit que c'est un sourd, qu'on nous dise qu'il a la difficulté d'entendre. Oui. Pourquoi on nous dit qu'il a la difficulté de parler? Déjà à ce niveau, je ne sais pas si vous saisissez. Bon, en fait, je vois des qualificatifs. Vas-y. La première, c'est qu'il est sourd. Ok. La deuxième est qu'il est lent à parler. Il a la difficulté à parler. Mais pourquoi cette relation-là? Parce que quand tu es sourd, c'est que tu n'entends pas, non? Pas forcément, je pense. Un sourd. Ah oui, quand tu es sourd, tu n'entends pas. Justement. Donc je me dis qu'on devait dire un sourd qui n'entend pas ou bien un sourd. Mais on nous dit un sourd qui avait la difficulté à parler. Ça veut dire qu'ici déjà, on nous dit que parce qu'il ne peut pas entendre, il ne peut pas bien parler. Oui, j'ai lu une traduction qui disait un sourd et muet. Ok. Un sourd et muet. Non, par rapport à ce... Oui, par rapport à ce verset. Mais ici, on prend le verset comme il est. Yeah. On nous dit qu'il a... Parce que plus tard, on va comprendre. Ok? Et on le pria de lui imposer les mains. Ici, je veux que vous ressortez pour voir un peu. Parce qu'on a suivi le message. On y va. On dit on lui envoie pour lui imposer les mains. Je pense que Pasteur Moses a touché à ça en début. Parce que, c'est-à-dire que le peuple a emmené le malade. Et c'est comme si le peuple disait, fais comme tu fais habituellement. Yeah. Vous ne voyez pas que ce sont des choses qui arrivent même à l'église? C'est un des problèmes que nous avons à l'église. Okay. Quand je regarde Pasteur Landré, je dis, bon Seigneur, ce que tu as fait pour lui, fais-le pour moi. Okay. Alors, Dieu ne traite pas de la même façon avec tout le monde. C'est ça. Absolument. La grâce qui est sur la vie de Pasteur Landry est différente de frère Seri, est différente du mien. Donc, nous avons cette habitude-là de vouloir imposer à Dieu notre manière de voir et de comprendre les choses. Si Dieu ne marche pas comme ça, c'est tout comme s'il n'est plus Dieu pour nous. C'est ça. Et pour rebondir rapidement sur ce verset, et lorsqu'on emmène cette personne-là qui est sourde, qui a une difficulté à parler, là, on demande à Jésus tout de suite de le guérir, n'est-ce pas? Mais Jésus, il fait quoi? Il le sort de la foule. Il le sort de là où il est. Okay. Ça peut poser la question de l'environnement où l'on vit, peut-être souvent peut ne pas favoriser notre miracle, notre élévation, peut ne pas favoriser, on va dire, notre breakthrough, comme on dit en anglais. Ou notre guérison. Oui, est-ce qu'on a besoin de se couper, soit du monde, et se concentrer, voilà, ou avoir une relation seul à seul avec le Seigneur, parce que c'est ce qu'il a fait. Hein. Quand Jésus l'a pris seul à seul. Et c'est là qu'il a guéri. Donc, c'est la question qu'on se pose. Est-ce que l'environnement où on se situe peut être un frein à écouter, à entendre ou à manifester la parole de Dieu qui dit qu'on a une vie, je vais dire, d'abondance sur la terre, ou une vie qu'il souhaite pour nous? Enfin, moi, je dirais tout de suite oui, parce que ces messages-là, si on le suit très bien, le Saint-Esprit nous conduit quelque part. Il y a quelques dimanches en arrière, on a écouté intimité et la victoire. Okay. Donc, de même qu'il y a une victoire dans l'intimité, il y a aussi la guérison dans l'intimité. Okay. Et comme tu viens de le dire, souvent, pour recevoir de Dieu notre miracle, nous devons sortir de notre zone de confort. Et le pasteur Landry tout à l'heure a dit, il y a toutes ces entités. Aujourd'hui, quand on parle d'entités, beaucoup de personnes s'imaginent les démons, etc. Mais pour certaines personnes, le Facebook, c'est une entité. Pour d'autres personnes, ça peut être la musique. Pour d'autres, c'est une voiture. Ça peut être de tout genre. Okay. Pour chacun de nous, maintenant, d'aller en profondeur et d'identifier quelle est cette entité qui nous empêche réellement
d'écouter ou de discerner la voix de Dieu de la voix des hommes. Et là, le problème qu'il y avait là, il avait un problème pour parler et d'entendre. Ok, d'accord. Ok, on met le verset 23. Il y a une question. La question est de savoir, est-ce que le fait que Jésus ait fait sortir cette personne, c'est pas l'image de l'Église qui doit sortir d'un certain nombre d'environnements pour entendre la parole de Dieu? C'est la question qui m'a été posée. Est-ce que le fait que Dieu ait fait sortir, c'est pas l'image de... On peut dire, parce qu'on a dit que la Décapole, c'était l'endroit des 10 villes où la parole de Dieu, en réalité, des 10 paroles de Dieu. Donc la parole de Dieu était prêchée. Si vous étudiez le texte hébraïque, vous allez comprendre. Mais la vérité ici, c'est que le fait que Jésus l'ait fait sortir de la foule, est-ce que ce n'est pas un message pour dire que si nous aussi on veut être guéris, il est important qu'on sorte de la foule? Notre enseignement doit être différent de ce qu'on enseigne la foule, c'était la question. Et en quoi l'importance de sortir de la ville était importante en fait? Ok. Je pense que... bon, moi je trouve la réponse dans la question. Okay. C'est ce que j'allais dire. Parce que le mot même église, ecclésia, veut dire sortir du monde. Okay. Donc si nous partons déjà sur cette base-là, je me dis que effectivement, aujourd'hui, pour recevoir nos miracles, nous avons besoin de sortir des endroits où nous sommes. Il y a cette image-là qui me vient à l'esprit. Quand il dit à Pierre, il dit « avance en eau profonde ». Okay. Donc, il a séparé de la foule avant de lui donner son miracle. À travers la question, je comprends aussi que, effectivement, il faut sortir de la foule, il faut sortir du monde. Mais je comprends aussi qu'il y a des guérisons ou il y a des expériences qu'on ne pourra pas avoir au milieu de tout le monde. Il y a, et le plus souvent, c'est ce qu'on rate. C'est-à-dire qu'on s'attend à tellement de choses qu'on se retrouve entre nous à l'église, ce qui est bien, mais ce qui serait mieux ou ce qui va nous emmener à expérimenter une dimension plus élevée, c'est lorsqu'on sera hors de tous, dans une intimité avec notre Seigneur. Je pense que là aussi, il y a cet élément qui vient. Parce qu'on a dit qu'on voulait lui imposer quelque chose au milieu de tout le monde, impose les mains. Mais chacun a sa réalité, chacun a sa mission, chacun a sa vie avec son Dieu. Ouais. Mais pour que Jésus l'emmène à part, hors de la foule, je pense qu'il y a aussi cet élément-là. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont obligées d'expérimenter Dieu à une certaine dimension et il est obligé de les sortir de la foule. Il est obligé de les enlever des fois de la famille, de la tribu. On a le cas de Jacob. Voilà, comme l'a dit Abraham. Il a dû séparer Jacob. Effectivement. Donc, on peut, je pense qu'on peut... Il y a le frère Seri qui a... Oui, non, juste pour ajouter sur ce que l'apôtre a posé comme question, c'est de dire aussi que c'est basique, hein, mais le salut, il est personnel. Il est personnel. On est tous là, on vient à l'église, on est en groupe, mais chacun rendra compte personnellement. Donc, c'est un one-on-one. C'est dans une intimité que tu grandis, en fait. Et c'est dans l'intimité que tu apprends à connaître une personne. Yes. Je ne sais pas si... Mais en même temps, il y a une leçon ici. Il y a une leçon aussi pour les hommes de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire devant la foule, à l'église. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire à l'église devant la foule. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on appelle ça des directions prophétiques des fois, parce que tout le monde n'a pas une certaine maturité. Quand tu regardes ce qui a été fait, le fait qu'ils mettent les doigts, qu'ils prêtent sa salive pour mettre sur... Ce ne sont pas des choses qu'on peut faire devant tout le monde comme ça. Ça peut être des occasions de chute même pour certaines personnes. Je suis d'accord avec toi, mon pasteur. En fait, j'irai même plus loin.
Si nous admettons que Jésus est la parole faite chair, donc il est cette parole-là prêchée en Hébreux 11, 3, dont il est question, pour dire que par elle, tout a été créé. Yes. Et même dans Jean 1, verset 1 à 3, remonté à 4, c'est bien précis. 14 et 18 nous dit, il s'est manifesté en chair. Je veux dire quoi? Les expériences que le Seigneur Jésus a faites, nulle part il n'est écrit qu'un apôtre ait fait la même chose. Prendre sa salive pour guérir un malade, par exemple. Non, je n'ai pas lu ça. Pour dire que je suis d'accord avec toi, il y a des expériences que nous ne devons pas imiter. Imiter ou exposer. Ça pouvait choquer aussi des gens. Ouais. Et ça va, c'est pas faux. Ça sera très mal interprété. Ça c'est une chose. OK. La question du responsable des hommes au début, c'était qu'est-ce qu'on faisait, qu'est-ce qui fait qu'on n'entend pas la parole de Dieu, n'est-ce pas? Aussi. Je crois que l'un des problèmes le dimanche, c'était le fait que la parole de Dieu est prêchée, mais beaucoup de chrétiens ne parviennent pas à entendre cette parole, elle ne descend pas dans leur esprit pour créer en eux la foi. Et on s'est rendu compte que le fait qu'on soit entouré d'un certain nombre de choses, il est difficile aussi pour les chrétiens d'entendre. Donc il va falloir que Dieu nous mette à l'écart pour pouvoir nous parler à nous-mêmes, pour permettre à nos oreilles d'entendre la parole de Dieu. Est-ce que selon vous, c'est ça le problème majeur pour lequel les gens n'ont pas la foi, parce qu'ils n'entendent pas la parole de Dieu? Parce que la parole de Dieu est prêchée, mais qu'est-ce qui fait que ça ne crée pas la foi? Pasteur André a dit que la parole est esprit et vie. Il y a une substance derrière la parole. Pourquoi on ne réussit pas à pouvoir accepter que cette parole-là ne produise pas en nous ce qu'elle doit produire, en fait, pour qu'on puisse parvenir à expérimenter les choses que Dieu nous a promises? Est-ce que je peux rebondir là-dessus? Merci, apôtre, pour la question. Moi, je pense que c'est une question de volonté. C'est une question de volonté. C'est-à-dire que quand la parole est libérée, est-ce que là où elle va atterrir, est-ce que ce cœur-là à la foi pour que ça puisse se manifester? Est-ce qu'on croit? Est-ce qu'on a une volonté? Et Dieu nous a créés, il nous a donné le libre arbitre. C'est ça. Il ne nous a pas forcé, il ne nous a jamais forcé. Il nous a donné le libre arbitre. La volonté, est-ce qu'on a une volonté? C'est pour ça que quand je parlais de entendre et écouter, c'est plutôt actif. Il y a une volonté manifeste. Donc c'est un peu ça. Qu'on se donne les moyens d'écouter, écouter et comprendre. Quand on comprend, l'apôtre disait que ce que tu comprends, c'est ce qui est pour toi. Exact. Voilà. Yeah. Comprendre la parole. Si tu la comprends, après, tu arrives à la mettre en pratique. Je ne sais pas si... Non, moi, je suis d'accord avec ce que tu dis. Je voulais juste apporter cet élément pour appuyer. Pour ma part, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, nous les chrétiens aujourd'hui, nous avons un problème majeur. Et ce problème, moi, je l'appelle la première option ou la seconde option. C'est-à-dire que pour nous, aujourd'hui, la guérison, pour beaucoup de chrétiens, et je me mets dedans, au premier abord, la guérison ne vient plus de Dieu. On fait plus confiance aux médecins qu'à la guérison divine. Donc, immédiatement, dans notre subconscient, il y a cet élément déclencheur qui fait que quand je n'ai pas encore pris le paracétamol, je ne me vois pas guéri de ma migraine. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui, très bien. Je comprends très bien. Oh, nous oublions l'époque. En fait, je dis bien l'époque. Moi, j'ai grandi dans un milieu, je dirais, chrétien, où quand on avait mal, maman prenait juste un verre d'eau, elle prie, elle nous donne à boire. Okay. Et ça joue son jeu. Et ça nous guérissait. Okay. Mais aujourd'hui,
est-ce que je mets les mêmes choses en pratique pour mes propres enfants? Pour moi-même d'abord, à plus forte raison pour les enfants. Donc nous vivons aujourd'hui dans un univers qui nous rend plus ou moins, qui nous éloigne plus ou moins de cette réalité de guérison divine. La deuxième option. Donc Dieu devient notre seconde option. Or Dieu ne veut pas de rivalité, il ne partage pas sa gloire. Dès l'instant où dans ta tête, tu as une option secondaire, tu bloques ton miracle. Ok. Yeah. D'après... Bon, je vais vous ajouter un verset biblique. Vas-y. C'est Hébreux 4, je crois, le verset 1 et 2, qui nous dit comme ça que cette même parole, voilà, il dit, craignons donc, verset 1, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Verset 2, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez eux qui l'entendent. Donc, je voulais arriver à ça pour dire quoi? Ici, quand tu écoutes le message, le problème se situe au niveau de la personne qui écoute. On est d'accord? Donc, ça veut dire que la parole doit arriver au cœur. C'est ça l'objectif. La parole doit arriver au cœur. Ouais. Maintenant, celui qui écoute la parole, n'est-ce pas, a un problème au niveau de son écoute. En fait, c'est ça. De son oreille. Voilà. Parce qu'il a parlé même de 3 dimensions de l'oreille. Justement. Que nous pouvons comparer au tabernacle. Donc, par rapport au message, donc c'est au niveau de son écoute. Ça veut dire que, qu'est-ce qui fait qu'il y a quelque chose, c'est pour ça qu'on a parlé des gates. Puisque si c'est la parole qui doit te sauver, qui doit te guérir, qui doit te transformer, pourquoi l'ennemi va permettre que ça coule normalement? Pourquoi? Ça veut dire que si je veux détruire ta vie, je t'empêche d'écouter la parole. Si je veux détruire ta vie, je t'empêche de comprendre. Il y a recevoir et puis il y a... Mais je veux dire que déjà à ce niveau, je t'ai vaincu. Parce que la parole n'arrive pas à ton cœur. Alors que si la parole n'arrive pas à ton cœur, automatiquement, tu ne pourras pas bien parler. Donc, avant d'arriver à ce niveau, c'est au niveau déjà de l'écoute. C'est pour ça qu'on a parlé des gates. C'est-à-dire que quand toi-même, tu te vois en tant que chrétien, et tu te dis que j'entends des messages, mais je n'arrive pas à manifester certaines choses, toi-même, remets-toi en cause. Prie pour ton écoute. Prie pour ne pas entendre comme tout le monde. C'est pour ça qu'on a parlé de la foule et puis des personnes à part les 2 programmes. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Bien sûr. Voilà. Donc il y a la foule et c'est pour ça que chaque fois que Jésus parle, il y a la parabole et puis il y a la révélation pour ceux qui sont avec lui. Parce qu'en vérité, ce n'est pas tout le monde qui appartient à Dieu. Vous comprenez? Alors, donc quand toi tu entends, tu sais que cette parole t'est destinée. À un certain moment, il faut prier aussi pour ton écoute. Il faut prier pour que tu reçoives cette parole avec une certaine révélation. Absolument. Pour que tu t'en accapares. C'est en ce moment-là que c'est dans ton cœur. Ça veut dire que ça t'appartient. Et c'est maintenant une bonne étape pour pouvoir la manifester. Est-ce qu'on se comprend? Non, c'est bien fait, dit. Voilà. C'est très bien dit. Donc, ici, c'est pour ça que je dis ici, on n'a pas de problème. Et quand vous lisez dans Matthieu, vous prenez Matthieu, je crois que c'est Matthieu 13, où il parle des différentes terres et tout. Oui, dans Matthieu 13. La parole du Seigneur. Yeah. Vous voyez que là, le Seigneur a dit le genre de terre. D'abord sur le chemin. C'est pas la parole. Donc, c'est
la terre qui reçoit La semence est la parole, même le cœur. pour tous les quatre. la semence est la même. C'est pour ça que ici ça produit, ici ça ne produit pas, là ça produit moins. Là, pourquoi? Parce que les dispositions des cœurs, ou on n'est même pas encore arrivé aux dispositions des cœurs, on parle déjà même de l'écoute, au niveau de l'écoute. C'est sérieux. Parce que dans Marc 7, c'est à ce niveau-là que le problème se trouvait. C'est qu'il ne... Oui. Quand Jésus, Pasteur Landry, merci Yes, parce que ton intervention vraiment est très importante. Le problème, c'est le problème de l'écoute. Quand Dieu parle à Jésus, il dit, celui-ci est mon fils. La foule n'a pas entendu. Yeah. Quand Dieu parle à Paul, la foule n'entend pas. La foule croit que c'est un tonnerre qui est en train de gronder. Yes. Ça veut dire que nos oreilles ne sont pas encore connectées à la fréquence de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il y a une question qui est écrite, si vous voyez, on dit quelle est la différence entre entendre et puis écouter. Vous comprenez? Parce que beaucoup entendent, Yes. mais ils n'ont pas, il ne s'est pas rentré en eux, ils n'ont pas compris en fait. Parce que leur écoute ici a été bloquée. Et comme tu l'as dit, le diable nous attaque au niveau de l'écoute. C'est pour ça que dès que le semeur s'en va semer, le diable entre en même temps en scène pour enlever ce qui a été semé, pour ne pas que ça ait le temps de rentrer et de traverser nos oreilles pour descendre. Et donc, franchement, Pasteur Landry, je crois que c'est l'un des problèmes qu'on a. Et si vous pouvez vous attarder dessus, ça va nous aider, nous les jeunes chrétiens. Non, mais d'après même ce que tu dis, l'apôtre, parce que quand tu dis il a semé, on dit en même temps qu'il a semé l'ivraie. Il y a la bonne semence. Et puis l'ivraie est venu. Et puis l'ivraie est venu. Donc, pour moi, c'est comme si tu viens pour brouiller la fréquence, en fait. Tu viens pour empêcher l'écoute, puisque on parle de sémence, tu vois. Et c'est pour ça que tu retournes encore dans le jardin d'Éden. Merci. Tu vois, tu retournes dans le jardin d'Éden et tu vois que il a donné l'instruction, n'est-ce pas? Qu'est-ce que le diable a fait? Lui aussi, il est venu, il dit, est-ce que Dieu a réellement dit? Et ça, c'est un problème sérieux. Je vous écoute. Parlant de l'écoute et la question sur l'écoute et entendre, je crois que... Oui, on peut déjà donner la différence. Essayons d'expliquer un peu pour la personne qui a... Le frère Serré nous a dit au départ ce qui était l'écoute et ce qui était entendre. Bon, moi, j'entends par là, par cette question, ou surtout par ces deux verbes. Entendre, c'est entendre quelque chose, sans pour autant discerner ce que c'est. OK. Tandis que écouter, c'est écouter attentivement pour pouvoir discerner. Et maintenant, quand j'ai discerné, ça veut dire que je comprends et je peux à ce moment-là garder la chose. OK. Je voulais revenir là-dessus, donner un exemple bien terre à terre concernant entendre et écouter. Lorsqu'on était encore plus jeune, qu'on était peut-être au lycée, on apprenait les langues, on avait labo. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, labo de langue. Et quand on arrivait là-bas, souvent, on écoutait des cassettes, c'est-à-dire des conversations des gens. On ne connaît pas, il n'y a pas d'image. Tu prends le casque et tu écoutes. On appelait ça à l'époque listening and comprehension. C'est-à-dire quoi? L'exercice n'était pas d'entendre. L'exercice était d'écouter et de discerner chaque mot et chaque lettre son prononcé et de comprendre ce qu'on disait. Parce que à la fin de cette écoute-là, on avait quoi? Il fallait répondre aux questions. C'est quoi? Pourquoi je prends cet exemple terre à terre? Parce que la parole de Dieu, on l'écoute, on la comprend. Et lorsqu'on la comprend, et lorsqu'on traverse des situations bien spécifiques, on sait quelles paroles l'on peut utiliser pour attaquer les problèmes que nous puissions rencontrer lorsque nous vivons. Je ne sais pas si l'exemple est assez... Mais ça, c'est une certaine dimension. Et tu vas voir pourquoi je dis ça. Ça, c'est une certaine dimension parce que
on n'écoute pas la parole intellectuellement. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que... Là, on était sur la partie écoute. Mais oui, tu vas voir. La définition que je peux donner, ok, à quelqu'un, c'est que on entend des oreilles, mais on écoute du cœur. C'est comme ça que j'ai compris ça, à partir de tout ce qui est en train de se faire. Ok? Luc 8, 18 dit, prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera, même s'il croit avoir. Yes, vous voyez, la manière dont on écoute. Parce que nous sommes des chrétiens. Nous, on agit avec la foi. Donc, des fois, il y a des paroles qui ne vont pas make sense. Donc, tu ne peux pas engager l'intellectuel, la logique pour chercher à comprendre, pour croire et puis accepter dans ton cœur. Non. Mais il faut que ta disposition, ça c'est la foi. C'est pour ça qu'on croit du cœur. Enfin, écoute, excusez-moi, on écoute du cœur. Parce que ici, entendre et écouter, ça veut dire entendre, c'est ce qui arrive, c'est le son. C'est ce qui arrive à tes oreilles. On est passif. Maintenant, quand tu as écouté, ça veut dire que ta foi est engagée. Ça veut dire que tu es prêt à appliquer ce que tu as entendu. Ça doit se suivre d'une action. C'est suivi d'une action. Tu vois, parce que tu as accepté ça par la foi. Ça veut dire que tu as conscience que c'est la parole de Dieu et qu'elle s'accomplit toujours. Absolument. Tu vois, donc ce n'est pas une parole où on raisonne, c'est logique. Et je vais vous donner un exemple. Osée 4, le verset 6. On lit juste ce verset, mais on va le lire. Osée 4, verset 6. Vous allez voir quelque chose. Osée 4, verset 6. Il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Donc quand tu lis ça, tu vas penser que c'est parce qu'ils n'ont pas accès à la connaissance en fait. N'est-ce pas? Mais maintenant on dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ça veut dire que la connaissance est venue, mais tu l'as rejetée. Donc, tu as écouté, tu sais, mais peut-être pour toi, ça ne make pas sense. Ou bien, toi, tu ne veux pas évoluer selon ce que la Bible dit. Tu as tes propres raisonnements, tu as ta méthodologie, tu as ta technique d'approche. Tu vois, on te dit que, puisque tu as rejeté la connaissance. Donc ici, le manque de connaissance, c'est parce que tu l'as rejeté. Mais ce n'est pas que tu n'étais pas exposé à ça, ce n'est pas que tu n'avais pas entendu. Donc il dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Donc tu as entendu, mais tu n'as pas écouté. Tu es venu, mais ton cœur n'a pas accepté ça. Et c'est à ce niveau-là que nous sommes. Parce que notre écoute est sélective. Des fois, en fonction de notre environnement, on a grandi, ou bien on est trop intellectuel. J'ai un doctorat en lettres modernes, donc je veux venir appliquer cette connaissance-là dans la Bible. Pour moi, si ça ne make pas sens, selon les historiens ou selon Socrate, voici ce que Socrate a dit. Donc, vous comprenez ce que je veux dire? C'est ce conflit-là qu'il y a dans l'homme. Et c'est pour ça que j'aimais la fondation selon laquelle c'est par la parole que tout a été créé. Pas le discours des philosophes, pas le discours des savants de ce monde. Non, c'est la sagesse de Dieu. Et des fois, cette sagesse-là, honestly, it doesn't make sense. No. Mais parce que c'est la parole de Dieu, on accepte ça par la foi. Et le plus souvent, moi, ce sont des expériences personnelles. Des fois, c'est quand j'accepte que j'ai la révélation après. Oui. Breakdown. Oui. Non, en fait, ce que je veux dire... Enfin, je ne sais pas si... Non, c'est la soumission à la parole. Merci. Tout à fait. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je me dis que je connais en partie, je ne connais pas. Donc, quand j'entends et que je sais que c'est biblique, c'est la parole, je l'accepte d'abord comme parole de Dieu. Oui. Et comme je l'accepte, maintenant l'Esprit m'aide
à arriver maintenant au niveau de la révélation. Yeah. Mais si déjà j'ai bloqué, donc non seulement je n'ai pas la révélation, et maintenant je me débat avec ce que j'ai entendu et ça ne produit pas. Est-ce que je peux rajouter quelque chose sur la parole? Ok. Il y a une question. Le doute et l'inquiétude sont-ils des éléments qui combattent notre manière d'écouter? Je voulais d'abord. Est-ce que je peux rebondir sur Vas-y, puis on va sur la la parole. Parler aussi de l'attribution de la parole. Qu'est-ce que la parole en fait? Moi, j'ai fait l'expérience de cette parole-là en me rendant compte que la parole relève. Quand je dis elle relève, c'est-à-dire qu'on peut être abattu, on lit la parole de Dieu, ça nous relève. Amen. Parce que cette parole-là est vivante. Ok. Deuxième, la parole nous élève. Ok. C'est-à-dire que lorsqu'on veut comprendre certaines choses, elle nous permet de nous élever en fait. Ouais. Comme Habakkuk qui dit je me tiens à la tour. Tout Voilà. à fait. La parole de Dieu nous élève. Ça nous permet d'avoir une certaine distance par rapport à certains événements, une élévation, une hauteur par rapport à certaines choses. Ça, c'est la deuxième. Et la troisième, la parole nous révèle les choses cachées de Dieu. Parce que la Bible dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. C'est ça. Et que la sagesse, les trésors, tout ça sont cachés en Jésus. Ouais. Donc, les trois attributions de la parole qui relèvent, Ouais. qui élèvent et qui révèlent. Je ne sais pas si cet additif peut être profiter quand même Oui, bien au sûr. peuple de Dieu. Ça peut aider beaucoup de personnes. Juste pour ajouter, pour ce que vous dites. Ouais, c'est pas mauvais, c'est pas mauvais. On peut, yeah. C'est la parole. Pour que les gens comprennent ce que ça fait la parole en fait. Yeah. C'est-à-dire négliger la parole. Non, mais puisque déjà, quand la Bible dit que la parole est esprit et vie, comprends? Quand tu entends vie ici, je veux dire qu'il y a tout ce que tu es en train de dire justement. Parce que la vie ne vient pas pour t'abattre, la vie de Dieu. Tu vois, ici, la vie, ce n'est pas la vie des hommes, c'est la vie de Dieu. Ouais. Donc, si la parole est esprit et vie, et pour pousser dans ton sens, c'est quoi? C'est que la parole a été faite chair, c'est Christ. Donc, c'est la vie. Absolument. C'est tout ce qu'il y a de voilà. On va répondre à la question. Le doute et l'inquiétude sont-ils des éléments qui combattent notre manière d'écouter? On va commencer d'abord avec le doute. Qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, oui, mais on va pousser un peu avec des écrits bibliques. Déjà, le doute. Je ne sais pas si on peut aller dans Jacques. Ouais. Déjà, le doute déjà marque un frein. Et comme on a dit, Bien sûr. le doute est un esprit. Un esprit. Et là où il y a le doute, il ne peut pas y avoir la foi. Et s'il n'y a pas de foi, c'est pas la peine. Il n'y a pas lieu de parler de guérison divine ou toute autre chose. Je dirais que l'inquiétude, pour moi, je vois l'inquiétude comme l'esprit des sur-et-miens. Parce que le fait, celui qui est inquiet, il n'a ni le temps ni cette habilité de vous écouter attentivement. Non, parce qu'il a son esprit bloqué sur quelque chose. Et le fait qu'il soit bloqué, c'est comme une barrière, ou j'ai envie de dire, comme le dit Pasteur Landry, des gates qui sont érigés autour de lui, qui l'empêchent de recevoir. Donc l'inquiétude dans nos cœurs... On finit avec le doute. On est sur le doute d'abord. Pour rebondir là-dessus, effectivement, il y a une grande différence. Lorsqu'on est dans les mathématiques ou dans la science, on se dit quoi? C'est par le doute qu'on arrive à le questionnement perpétuel, comme en philosophie. Le questionnement perpétuel, c'est ça même le fondement de la philosophie. Bon, c'est différent. Là, on parle de foi. On parle de croyance. On parle de croire. Donc, si tu viens douter déjà c'est mort. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Et l'inquiétude, il dit l'inquiétude et le doute. L'inquiétude déjà, on ça... finit avec le doute D'accord, d'abord, ok. et puis on va foncer à l'inquiétude. Ok.
Est-ce qu'on peut mettre Jacques 1 à partir du verset 5? Jacques 1, verset 5. Donc, que la personne qui a posé la question prenne note. Jacques 1, du verset 5 au verset 8. Alors, la Bible dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté à d'autres. Poussant de côté et d'autres. Qu'un tel homme, regardez, non, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Ça, c'est... Il y a toutes les réponses là-dedans. En fait, il faut considérer ça comme un démon, le doute. Oui, un démon. Oui, parce que, tu sais, si ton père te dit, mon fils, je vais t'offrir une voiture, et que tu dis, papa, non, moi je ne crois pas. Tu imagines un peu ce que ça peut faire à ton père? Tu es en train de dire que Dieu est menteur, en fait. Tu es en train de dire que Dieu est menteur et que tout ce qu'il t'a dit, ses promesses, amen, ce sont des fables. Donc ça remet en question même ta foi à un niveau pas possible. C'est pour ça qu'il dit que celui qui doute s'imagine qu'il ne va rien recevoir de Dieu. Parce qu'il n'y a aucune raison pour qu'un être humain doute de Dieu. Aucune raison. Et personne ne peut venir avec une histoire qui puisse l'emmener à douter de Dieu. Quelqu'un qui a expérimenté quoi avec Dieu pour pouvoir venir dire ici que Dieu, il n'est pas ceci, il n'est pas cela, ou bien il n'est pas conforme à ce que la parole dit. Donc, il n'y a rien qui tienne à ce niveau-là, justement pour que toi maintenant qui dis que tu es enfant de Dieu et que tu as été adopté par Dieu et que tu manifestes le doute. Le doute n'a pas sa place. Donc, pour répondre simplement à la question, effectivement, le doute n'a pas sa place. Et plus grave, tu sais, on peut faire face à une maladie ou à un handicap. Et tu peux douter, ça peut arriver. Tu peux trembler un peu, tu peux avoir un peu peur. Nous sommes des humains. Mais quand il s'agit de la parole, la parole a été éprouvée. Oui, Elder. Juste en quelques secondes, ma question est relative à l'image même de la guérison dans le texte de Marc. J'aurais aimé savoir ou connaître votre regard sur, quand on regarde aujourd'hui autour de nous, la manière dont guérit les hommes de Dieu. Devons-nous nous poser la question, est-ce que c'est un spectacle ou est-ce qu'ils ont la sagesse de faire comme le Créateur lui-même quand il guérissait? Ok, bonne question. C'est une très bonne question. Je vous écoute. Merci pour la question. Les éléments de réponse sont dans ce que le pasteur Landry avait dit tout à l'heure. C'est pas tout qu'on peut exposer publiquement. C'est pas tout qu'on peut exposer. À certains moments, il faut sortir, il faut extirper soit le mal, isoler le mal, ou voilà, pour pouvoir apporter des solutions, une guérison à cela. Donc voilà ce que je peux dire rapidement. On n'a pas beaucoup de temps. Est-ce que le peuple sera édifié s'il ne voit pas des actions? Non, en fait, tu sais, ta question, elle est très bonne. Et c'est difficile d'aller sur du cas par cas. Parce que la vérité, c'est que moi, dans mon village, il y a des guérisons miraculeuses qui n'ont rien à voir avec Jésus. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire que les guérisons miraculeuses, ça peut se faire.
Mais maintenant, dans la question que tu poses, c'est de savoir si c'est legit, c'est ça? La C'est pour manière savoir de si faire c'est des legit. hommes de Dieu. Si tu remarques bien, tu vas voir que quand tu lis le texte dans Marc 7, non seulement il a ouvert les oreilles, mais la Bible dit qu'ensuite, il pouvait bien parler. Clairement. Tu vois un peu. Et l'erreur qu'on fait des fois, c'est que quand tu lis les évangiles, il faut savoir que tu as affaire à un peuple qui appartient à Dieu. Ce peuple-là, il a une alliance avec Dieu. Et c'est un peuple qui a des handicaps à cause de ce qu'on sait qui s'était passé. Donc Jésus vient, il guérit, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, si moi, je viens, que je vois un handicapé, je peux prier pour qu'il guérisse. Mais la guérison ne s'arrête pas là. C'est quand il est sauvé, quand il appartient à Dieu, que je peux considérer sa guérison comme complète. Je préfère même que son âme soit sauvée, handicapée, mais qu'il soit guéri de son handicap et qu'il soit condamné. Tu vois la nuance? Parce que ici, ça c'est le peuple de Dieu. Ils ont le droit à la guérison. Il y a même l'histoire de la dame qui était comme la fille d'Abraham, qui était courbée et tout. Yeah. Voilà, c'est la fille d'Abraham. Donc elle c'est son droit d'être guérie. C'est pas normal qu'elle soit dans l'handicap. Vois un peu. Mais aujourd'hui, malheureusement, c'est que on a mis les miracles devant sans pour autant tenir compte de l'âme de la personne en fait. Et ça, c'est ce que le diable fait le plus souvent aussi. Donc, tu vas être guéri. Tu es guéri momentanément. Voilà. C'est un commerce et tout. C'est bon. Mais est-ce que c'est ça l'essentiel? En fait, je ne sais pas. Apôtre, vas-y. Ce que je veux dire, j'ai d'abord une question pour vous. Parce qu'il est question de guérison divine. Et comme tu l'as dit, la guérison fait partie de la bénédiction des enfants d'Abraham. Tout à fait. Mais on se rend compte que dans l'église, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas guéris, comme cette femme justement, qui était une fille d'Abraham, qui venait à la synagogue, parce que c'est là que Jésus l'a rencontrée, dans le temple. Donc ça veut dire que c'était dans l'église, mais elle était malade. C'est ça. Alors que la guérison appartient aux enfants de Dieu. Ma question, selon ce que vous avez dit, je me rends compte que le problème qu'on a, c'est un problème de doute et d'incrédulité. Aujourd'hui, quelle serait, selon vous, la solution pour aider les gens à quitter la position du doute et de l'incrédulité? C'est quoi la différence entre les deux et comment on peut faire pour ne plus arriver à un niveau où on est double-minded, on est irrésolu en fait? Parce qu'à chaque fois que Jésus a guéri, il y a eu cette question d'incrédulité ou de doute qui a dû être enlevée. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens croient dans certaines choses, mais ils doutent dans un certain nombre de choses. Donc, c'est quoi le problème, en tout cas, selon vous, et comment on peut essayer de régler ce problème? Ok. Je voudrais dire que, d'abord, pour moi, tout prend sa source dans la foi. Une personne qui a le doute, je lui dirais qu'il manque de foi et qu'il a besoin réellement d'avoir la foi. Parce que si tu n'as pas la foi en ce que tu entends ou ce que tu lis, il ne peut pas y avoir d'effet sur toi. À plus forte raison, produit la guérison. Et comme on le dit, le salut est complet. Le salut que le Seigneur nous donne, ce n'est pas seulement être sauvé, mais c'est être sauvé de toute notre infimité. Il a dit qu'il a pris nos infimités sur lui et il nous a donné sa vie. Donc, on a cette guérison divine dans le salut. Je dirais donc à la personne d'avoir plus de foi, d'exercer plus sa foi. Pasteur Moses, supposons que je suis un chrétien qui ne connaît pas vraiment. C'est quoi la différence entre le doute et l'incrédulité?
Parce que quand on dit à quelqu'un, il faut avoir la foi vient de quelque part, le doute aussi vient de quelque part. Quel serait le problème? Parce que je doute à cause d'une raison particulière. Donc, comment je fais pour ne plus arriver à un niveau de doute, en fait? C'est là, parce que quand on est dans l'église, on dit, il faut croire, faut croire. Mais j'ai du mal à croire pour certaines raisons. Le doute vient pour certaines raisons et l'incrédulité aussi vient pour certaines raisons. Comme tu l'as donné, le texte que tu as donné dans Hébreu, la Bible dit qu'on a reçu la même parole que Israël. Mais cette parole-là n'a pas pu se réaliser parce qu'elle ne trouva pas la foi. Donc, parce que ça veut dire qu'ils ont douté. Mais quelle est la cause, en fait, aujourd'hui? Parce que si je dois être guéri, selon ce qu'on a dit, la guérison divine m'appartient. Donc, ça veut dire que quand je suis malade, j'ai le droit de prier pour demander la guérison à Dieu. Amen. Maintenant, la guérison que Dieu opère dans ma vie s'opère au moyen de la foi. Tout à fait. Donc, comment je fais pour quitter? Parce que si même je crois, mais j'ai des doutes, je ne verrai rien. Si je suis incrédule, je ne verrai rien. Malgré que la promesse m'a été faite. C'est là, en fait, la question, le problème, et je ne sais pas si on peut s'attarder dessus, en fait. Oui, amen. Bon, j'ai envie de dire, une des solutions, parce que avec l'esprit, il y a tellement. Donc, une des solutions, c'est que il faut insister, moi je pense, avec ce que la Bible nous a donné comme solution. Parce que des fois, on ne persévère pas dans certaines choses. Tu vois, je me dis que si la Bible a dit que par ses meurtrissures, nous avons été guéris, peut-être que le dire une fois, ça ne va pas susciter une certaine foi ou bien ça ne va pas dégager la vie du verset. Donc peut-être que la personne doit être plus exposée à cette vérité jusqu'à ce que ça devienne une seconde nature. Parce que tu as dit quelque chose dimanche. Tu as dit que si j'ai vu Maman Bintou en blanc, personne ne peut venir me dire qu'elle était en noir. Donc ça veut dire que quand tu arrives à ce niveau-là, il y a une image déjà que tu as dans la tête. Donc est-ce qu'on peut dire selon vous que le doute vient lorsqu'on n'est pas persuadé? Absolument. Donc, ça veut dire que si je dois dealer avec le doute peut se reposer sur le fait que je n'ai pas la picture ou je n'ai pas la connaissance totale. Tout à fait. Donc, si je doute de Dieu, est-ce que je peux dire que c'est parce que je ne le connais pas? Absolument. Donc déjà ici, on peut répondre déjà à la question, yes. on peut mettre l'accent sur le fait qu'on doute de quelque chose dont on n'est pas convaincu. Tout à fait. Parce que comme tu l'as dit, si actuellement tu es en noir, personne ne peut me dire que tu es en bleu. Tout à fait. Parce que tu as porté une chemise noire. Donc je suis convaincu que tu es en noir, donc je n'ai pas de doute. Yes. Lorsque le doute s'installe, c'est que quelque part, je n'ai pas la full picture ou je n'ai pas la connaissance. Et donc si j'ai pas la connaissance, je ne peux pas avoir la foi. C'est pour ça que la foi vient de ce qu'on entend. Et encore là, on revient encore sur la manière d'entendre, en fait. Ça veut dire que beaucoup de chrétiens doutent aujourd'hui simplement parce qu'ils n'ont pas une connaissance véritable de Dieu. Yes. Ils ont encore des questions concernant Dieu. Je ne sais pas si on peut dire ça. Très et donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, malgré que la guérison divine nous appartient, on a des doutes. Parce qu'on n'est pas encore convaincu de la chose. Yes. Maintenant, si le doute peut être le fait qu'on n'a pas la full connaissance, qu'est-ce que l'incrédulité? L'incrédulité, c'est, je ne sais pas si je place ça bien, mais c'est, tu sais, mais malgré que tu saches, tu choisis de ne pas le faire en fait. C'est délibérément que tu choisis de ne pas croire. Effectivement. Ok. Donc ici, on voit le problème. Le doute vient du fait que je ne connais pas. Maintenant, l'incrédulité, c'est que je connais, mais je choisis. Je choisis, c'est ça. Ok. Donc, aussi longtemps qu'on n'a pas réglé ces problèmes, on ne peut pas demander à quelqu'un d'avoir la foi. Tout à fait. Ok, d'accord. Je ne sais pas si c'était pour mieux comprendre. Très clair.
Amen. Amen. Je pense que l'heure est avancée. L'étude est arrivée à son terme. Très avancé. En tout cas, merci beaucoup. Et je vais laisser, comme c'est la première fois, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu reviens? Tu vas nous abandonner ou bien comment? C'est toujours intéressant de demeurer dans la parole. Amen. C'est toujours intéressant Amen. parce que la parole, à chaque fois que tu la décortiques, elle se renouvelle à chaque fois. Amen. Elle se renouvelle à chaque fois. Amen. Tu la lis, tu peux la lire 1000 fois, mais il y a des moments où tu la lis et tu la comprends autrement. Donc, d'en discuter, ça permet d'asseoir encore plus de bases et de connaissances. Et on prend un plaisir, un vrai plaisir à parler de la parole de Dieu. Cette parole-là qui ne finit pas. Amen. Amen. Pasteur Moses, dernier mot. J'ai envie de dire que parmi les bénédictions que Dieu nous donne au travers de la foi en Christ, nous avons la guérison divine. Amen. Même si aujourd'hui ce n'est pas une monnaie courante. Et ça, c'est normal parce que c'est un denrée rare avec des hommes rares. C'est ça. Je vais exhorter d'abord les hommes de Dieu à pratiquer la guérison divine. Amen. Je crois que c'est le bishop Tano qui disait une fois, il dit, personne ne peut douter de l'onction de guérison qui est sur Béni Hill. C'est ça. Parce qu'il a cette onction-là. Amen. Donc, si Dieu lui a conféré cette onction, il peut aussi en donner à d'autres. Amen. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis prêt à payer le prix pour avoir cela? Ça, c'est quelque chose, je dois décider par moi-même. Donc, je vais encourager les hommes de Dieu à pratiquer la guérison divine. Je veux aussi exhorter le peuple de Dieu à croire que la guérison divine existe bel et bien. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen, amen. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Merci encore pour ce temps avec les hommes de Dieu. Et je veux vous rappeler que nous avons notre 24 heures de prière le 31 mars. Et nous sollicitons tout un chacun pour nous amener à atteindre nos objectifs. Si vous voulez être une bénédiction pour cet événement, en tout cas, le numéro Cash App est là, 972 774 89 09. C'est aussi le zèle. Et puis, si vous avez du cash aussi que vous voulez passer à l'église, remettre, vous demandez après le diacre, Ola. Voilà. Et ça sera fait. En tout cas, merci pour vos contributions. Nous comptons vraiment sur vous. Ça sera un événement vraiment grandiose. Nous allons prier pendant 24 heures de prière. Donc, préparez-vous pour cet événement-là aussi, du 31 mars au 1er avril. Amen. Amen. Voilà, donc nous avons fini notre étude. Nous nous retrouvons vendredi pour la prière. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Soyez bénis. Bye bye. Bye bye.